Les soirées avec nous se succèdent, les émissions aussi, mais ne se ressemblent pas et Dieu merci. Bienvenue et surtout que Dieu vous bénisse pour votre présence à ce nouveau plateau de Point d'accord. C'est avec plaisir, effectivement, que je vous retrouve pour cette soirée. Vous connaissez, je suis sûr, la formule, vous le savez bien, shalom chez vous, mais surtout que Point d'accord commence. Ouais. Merci beaucoup. Vous êtes formidables et aujourd'hui, je me suis permis en tout cas de faire les applaudissements avec vous pour vous montrer à quel point je suis en phase avec vous. Vous allez bien, public? On se porte bien? La semaine s'est bien passée? Enfin, c'est normal, il faut bien que je prenne des nouvelles de vous. Hein. La semaine s'est bien passée? D'accord? Et de ce côté-ci, la semaine s'est bien passée? Dieu nous a protégés, Dieu a veillé sur nos vies. On peut applaudir pour ce grand Dieu. Merci. Voilà. Alors effectivement, nous ne sommes pas seuls. En plus de vous, public, il y a moi, mais en plus de vous et moi, il y a également une personne très importante dans cette émission, le pasteur Adebayo, que voici. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Claudia. Vous allez bien, j'espère. Par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous revoir et de vous avoir. On a impatient d'attendre vos analyses pour cette soirée, mais avant ces analyses, effectivement, il faut connaître l'histoire. Vous avez envie de connaître l'histoire de ce soir? Ben effectivement, il va venir, je pense bien qu'il est prêt. Il s'appelle Timothée, il a quelque chose donc de très important à nous avouer. Il va prendre place sur l'un de ses sièges. Alors, sans plus attendre, est-ce que Timothée peut me rejoindre sur ce plateau? Oui, Timothée, avec des applaudissements. Merci. Merci. Bonsoir, Timothée. Voilà. Bonsoir, Timothée. Bonsoir, madame. Alors, tout le monde ici est impatient de savoir ce qui s'est passé dans ta vie, ce que tu as envie de partager avec nous ce soir. Mais avant tout, je pense qu'il est impératif, finalement, qu'on sache plus ou moins qui est-ce que tu es. Et d'après ce que je sais, c'est que tu t'appelles Timothée Obi. Tu nous visites ce soir, bien sûr, pour partager quelque chose, une confession, peut-être lourde. Et tu es âgé d'une trentaine d'années. Mais également, tu es technicien dans le bâtiment. Et je n'oublierai pas de mentionner que tu es aussi chrétien. Alors, Timothée, présentation faite. Pourquoi est-ce que tu nous visites ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai fait du tort à quelqu'un que je voulais lui demander pardon. C'est pourquoi je suis là ce soir. Demander pardon à une personne à qui vous avez causé probablement un gros préjudice. Alors, cette personne qu'on ne connaît pas encore pour l'instant, qui est-elle et comment est-ce que vos chemins se croisent? Il faut dire que, comme je vous ai dit, je suis technicien dans le bâtiment. D'accord. Bientôt 3 ans, sinon 4 ans, que j'exerce ce métier. Et je travaillais pour un monsieur. Et comme ça, un jour, un autre monsieur m'a appelé. Ah, Timothée, ça va? Oui, ça va. Ah. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que ce monsieur et moi s'est croisés. Et il m'a confié son chantier. Parce qu'il avait entendu parler de moi. Et il m'a confié son chantier. Dans le premier mois, il était avec moi. Alors, ce que je comprends bien ton histoire déjà, c'est que ce monsieur en question qui te confie cette grosse responsabilité, c'est sur recommandation. Pas quelqu'un. D'accord. Voilà. Pour qui tu avais travaillé? Il avait déjà travaillé. D'accord. Voilà. Donc, comme il a appris que j'ai travaillé bien d'après lui-même, et donc c'est comme ça qu'il m'a confié son chantier. Et dans les premiers mois, il était là avec moi. Deuxième, troisième mois, quatrième mois. Tout se passait bien? Tout s'est passé bien. D'accord. Dans le 5e mois, il a arrêté de venir. Il m'appelle au téléphone. Et on s'est salué. Mais alors, ce que je veux savoir d'abord, déjà en tant que technicien de bâtiment, quelles étaient tes missions? Qu'est-ce que tu avais à faire en fait sur ce chantier? Est-ce que toi, tu avais la gestion d'une équipe de travail, de certains ouvriers? Qu'est-ce que tu faisais exactement sur ce chantier en tant que technicien en bâtiment? Il faut dire que c'est moi qui prenais tout ce qui venait. D'accord. Du sable, gravier, ciment, du fer. Voilà. Et les travailleurs sont là. C'est eux qui travaillaient et moi, je regardais. Voilà. En fait, c'est moi qui ai accès à toutes ces choses, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'entre les ouvriers et le patron, il y avait toi. C'est ça. Donc, c'est toi qui relayais l'information au patron, s'il manquait des choses. Si également le patron avait des informations pour les ouvriers, c'est toi qui étais cette courroie de transmission. D'accord. Justement. Donc, pendant 4 mois, tu travailles de façon irréprochable Justement. sur ce chantier. D'accord. Parce que chaque fois qu'il venait, d'après lui-même, tout ce qu'il demandait, c'est ce qu'il faisait. Donc, comme je l'ai dit,
4 mois après, il a arrêté de venir. Et c'est au téléphone qu'on causait. Et pourquoi est-ce qu'il il arrête ses visites? Pourquoi elles deviennent irrégulières au bout d'un certain moment? Bon, il me disait comme ça que parce qu'il a confiance en moi. Il a confiance en moi. Parce qu'il travaillait bien. Tous ces plans qu'il avait demandés, la façon qu'il voulait que le travail se fasse, et c'est ce qu'il faisait. D'accord. Donc du coup, il a arrêté de venir. Donc c'est au téléphone que nous causons maintenant. D'accord. Et il faut dire que dans le 5e mois, j'appartiens bien sûr à une église. D'accord. Voilà. Donc tu appartiens à une assemblée. Et donc la suite, c'est laquelle? Une église qui vient d'être commencée. D'accord. On avait acheté notre terrain. Et à défaut des moyens, on louait la maison de quelqu'un. Et c'est là-bas que nous prions. D'accord. Voilà. Et une fois, le pasteur nous avait appelé. Il dit que le monsieur veut prendre sa maison. Il faut qu'on quitte la maison. Parce qu'il veut renouveler sa maison. D'accord. Donc il fallait que l'église trouve finalement un autre point de chute. Justement. D'accord. Bon, comme déjà on avait notre terrain, donc le pasteur a demandé à ce qu'on construise nos terrains. Donc les frères s'y levaient. Moi je vais faire telle chose, moi je vais faire ceci, cela, moi je vais faire ça. Bon, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Et comme je suis dans le bâtiment, donc du coup, alors, public, on suit bien l'histoire. Moi, j'ai tellement de questions à poser que je faut que j'en comprenne bien cette affaire. Alors, vous étiez dans une église, et donc à un certain moment, le propriétaire de la maison dans laquelle vous teniez les cultes vous demande de partir. Il vous donne un délai. c'est ça. Il vous donne un délai. Un délai, oui. Un délai qu'on doit quitter. Au bout duquel vous devriez effectivement trouver un autre endroit pour vos moments de prière. Mais ça. Alors, le pasteur, si j'ai bien compris, parce que vous aviez déjà un terrain, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, qu'est-ce que le pasteur fait? Il appelle, il mobilise les fidèles pour apporter de l'aide. C'est ça. D'accord. Donc, comme je disais, les frères disaient, bon, moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela. Bon, puisque j'avais un délai de l'autre côté, comme je vous ai dit, bien sûr, donc dans le 5e mois, donc, depuis ce jour, j'ai arrêté d'aller au chantier. Et le sable, le fer, tout ce qui venait maintenant, je faisais partie de l'autre côté. Parce que j'ai vu mon pasteur, je lui ai dit que moi, ce que je peux faire, c'est d'envoyer sable, faire tout ce qui peut faire en sorte que le travail avance. Et c'est comme ça. Je me suis comporté. Non, attendez, c'est incroyable. Là. Mais je crois qu'il faut qu'on comprenne encore mieux ce que vous dites. Alors, vous allez voir votre pasteur et vous lui faites savoir que vous, votre contribution, effectivement, pour faire avancer donc le travail en ce qui concerne la construction de votre temple, c'est bien sûr d'apporter du sable, du ciment, du gravier. Le fer. D'accord. Tout ce qui entre en fait dans la... C'est ça. Non. D'accord. Et ce sable, le ciment, tout ce que vous avez cité, justement. Où est-ce que vous aviez l'intention de... Comme je disais, de prendre comme l'autre monsieur, votre propriétaire, mon patron, tout ce qu'il m'envoyait pour son travaux, j'ai détenu cela pour aller à l'église, puisque j'ai un délai pour ne pas qu'on nous vide. Et j'ai envoyé cela sur le chantier de l'église. Et c'est comme ça qu'on se faisait à l'église avec. Attendez Timothée, ça veut dire que, je suppose qu'à un certain moment, les ouvriers, puisque vous ne faisiez plus parvenir du matériel de construction, donc forcément à un moment ils ont dû se poser la question, vous vous interrogez, ça les a intrigués je suppose. Ah oui, ils m'ont demandé, ils ont dit mais patron c'est comment? Je leur ai dit que le patron dit on catte un peu. Je les ai menti au fait. Parce que de l'autre côté, on doit nous vider. Or, on doit prier. Donc, du coup, j'ai menti aussi à mon patron maintenant. Je lui ai dit que les travaux avançaient. En étant ce que j'ai demandé qu'il envoyait, j'ai détenu ça pour l'église. D'accord. Est-ce que votre pasteur à qui vous avez promis de faire venir et du sable, et du ciment, et du gravier, et toutes ces choses, est-ce qu'il était informé de comment est-ce que vous procurez ce matériel? Non. Il ne le savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas que j'ai détenu ça. Il ne savait pas. Et donc, avec ce matériel que vous preniez sur un autre chantier dont vous étiez responsable, vous faisiez avancer les travaux
de construction au niveau de l'église. De l'église. Et enfin, comment ça s'est passé? Enfin, l'église a été bâtie, enfin... L'église a été bâtie. On a eu des fêtes. On a eu fête à l'église, puisque l'église est finie. On est parti maintenant. Donc une sorte d'inauguration du temple. D'accord. Il y a eu une grande fête. Le pasteur a prié pour moi. Tout le monde a prié pour moi. Ils ont béni le Seigneur pour moi. Parce qu'effectivement, vous avez été l'un des meilleurs donateurs. Donc, c'est comme ça s'est passé. Mais il faut dire que quand on avait commencé le culte maintenant, là-bas, chaque fois, les frères, le pasteur, chaque fois que le culte finissait, le pasteur m'appelle, il me bénit. Les frères également. Ah, frère Timothée, vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, ce que tu as fait, c'est tellement bien. Que Dieu te bénisse. Tu es un bon frère. Mais il faut dire que de tout cela, je n'étais pas tranquille. Je n'étais pas à l'aise. Vous aviez l'impression que vous ne méritiez pas ces bénédictions. C'est ça. Parce que seulement vous saviez, en réalité, d'où ça provenait tout ce matériel. C'est ça. Parce que eux ne savent pas. Mais vous aviez conscience, Timothée, que ça, c'était du vol, en fait. Oui, je le savais. Mais comme de l'autre côté, il y a pression, j'ai voulu faire ça pour sauver l'Église. En fait. Et c'est comme ça que je me suis comporté. Est-ce que ça a été la bonne attitude? On va pouvoir décrypter tout cela avec le pasteur Adebayo tout à l'heure. Entre-temps, aujourd'hui, jusque-là, votre propriétaire ne sait toujours pas que vous utilisiez son matériel. Où est-ce que vous en êtes avec les travaux de construction de sa maison? Donc, depuis 4 mois, si je vous suis bien, depuis 4 mois, qu'il a arrêté de faire des visites sur le chantier. Ça. Vous également avez stoppé la construction. Alors, qu'est-ce qui a été fait exactement? À quel niveau se trouve la maison? Il faut dire que je n'ai pas achevé la maison. Je n'ai pas achevé la maison. D'accord, elle n'est pas achevée, ok. Donc, elle est à quel niveau exactement? Voilà. Donc, je n'ai pas achevé la maison. Ouais, je sais bien, mais je sais que vous ne l'avez pas achevée, mais je veux savoir, elle est à quel niveau? Vous avez monté les murs, vous les avez crépis? Non, on n'a pas crépis, on a monté les murs. Simplement? Simplement. Donc les murs ne sont pas crépis du tout? Non. Donc depuis 4 mois exactement, vous avez arrêté les travaux. Et aujourd'hui, vous m'avez dit que nous sommes dans le 10e mois. Ce qui veut dire que depuis à peu près 5-6 mois, votre patron n'a plus jamais remis les pieds sur le chantier. Non, c'est par le téléphone qu'on cause. Par le téléphone qu'on cause. Et vous le mettiez en confiance. Il me demandait, ça va? Il dit oui, ça va. Il lui disait que ça va. Parce que je ne peux pas lui dire que j'ai détourné les matériels. Mais ce que je veux savoir, il n'a jamais demandé, lui, comme ça, au cours d'une conversation, il n'a jamais exprimé le désir ou le besoin de faire une visite sur le chantier, une visite surprise pour justement voir l'avancée des travaux, non? Non. D'après lui-même, comme il a confiance en moi. Donc, il m'a tout confié. Et jusque-là, il ne vous a pas encore programmé de visite? Non, si. Il m'avait appelé la fois dernière. Il m'a dit que dans 4 jours, il voulait venir pour aller voir sa maison. Donc, comme je sais que je n'ai pas fait les travaux, c'est pourquoi je suis venu. Donc, vous anticipez, en fait? Vous voir. Vous le devancez. Pour lui parler de ça. Que ce n'est pas la peine. C'est vrai qu'il a confiance en moi. Mais les travaux, je n'ai pas achevé les travaux. Alors, très honnêtement, comment est-ce que vous pensez que votre patron, le propriétaire du chantier, vous avez une petite idée de sa réaction ce soir? Pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment il va réagir. Je ne sais pas comment il va se comporter. Vous m'avez dit également que votre propriétaire s'appelle Augustin. Donc, dans quelques instants, on va faire appel à Augustin et également il donnera, il écoutera, puisqu'il est là pour ça, ce que vous avez à lui dire. Vous regrettez ce que vous avez fait, Timothée? Oui, madame. J'ai même peur. Parce que je ne sais pas. Parce que vous risquez aussi de perdre votre travail. Et pas que ça. Vous risquez plus grave même, que je n'ai pas envie de dire. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. D'accord, en tout cas, déjà je vous dis merci d'avoir accepté de venir sur le plateau.
pour la suite, on ne la connaît pas, mais je vous souhaite également beaucoup de courage. Merci. On va recevoir dans un court instant votre patron, le propriétaire du chantier. Et on a tous envie de savoir comment est-ce qu'il va réagir, n'est-ce pas? Alors on va l'accueillir ensemble. Merci. Alors déjà, une poignée de main vigoureuse. C'est comment? Ça va? Oh, ça c'est un bon frère. Il travaille très bien, ce technicien-là. Alors Augustin, déjà on vous voit une poignée de main vigoureuse et je vous sens aussi vraiment très pressé. Vous parlez de Timothée, mais avant, on veut également faire votre connaissance. Hein. Alors vous êtes Augustin Diamé, vous avez une quarantaine d'années, vous travaillez donc à votre propre compte. Et ce soir, si vous êtes avec nous, c'est bien sûr sur convocation de Timothée que voici. Et visiblement, vous entendez très bien, puisque c'est une poignée de main très chaleureuse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, de façon très brève, succincte sur Timothée? Vous avez l'air de bien le connaître aussi. Oui, bon, c'est une grâce que Dieu m'a fait d'avoir un technicien comme lui. Parce que de nos jours, il y en a rare d'avoir un technicien qui est vraiment sérieux dans ce qu'il fait. Et puis bon, je lui ai confié le travail. Bon, il travaille très bien. Vous lui avez confié le travail? Le travail. Lequel travail? Je confie mon chantier. Ouais, j'ai une maison construite. Donc, il a confié le chantier par le biais d'un ami. Il a dit que non, il est un bon technicien, un bon frère. Donc, je l'ai pris, je l'ai engagé et je vois le travail avance très bien. Est-ce que vous avez pu vérifier, puisque votre ami en question qui vous le recommande vous dit qu'il travaille de façon correcte, honnête, est-ce que vous avez pu le vérifier pour le temps que vous avez eu à passer avec lui? Oui, j'ai pu vérifier pendant 4 mois. Et après les 4 mois, bon, je lui fais confiance. Parce que je voyais son courage, son zèle au travail. Donc j'ai dit non, ce monsieur, il faut le temps de travailler. Donc après 4 mois, j'ai laissé le travail. Dans sa main. Oui. Alors quand vous dites que vous lui avez laissé le travail, c'est-à-dire quoi? Vous ne partiez plus sur le chantier pour des visites? Non, j'ai laissé le chantier dans sa main. D'accord, Voilà. Totalement. Une confiance aveugle en fait. Et alors, vous n'y allez plus, mais comment est-ce que vous teniez informé de l'avancée des travaux sur le chantier? Eh bien, écoute, chaque fois quand je rentre de la maison, je l'appelle et par téléphone, il donne des informations sur le travail. Il dit, ah patron, ça va finir, la vie est finie. Je viens, je fais envoyer les sables, le gravier. Chaque fois qu'il m'appelle pour un besoin, vous répondez automatiquement. Voilà, d'accord. Et donc jusque-là, il y a pas de problème. Hein. Non, pas de problème. Une pleine satisfaction. Oui, ça c'est un bon technicien. C'est un très bon technicien. Alors Augustin, on vous sent très content. Très content, très béni aussi d'avoir ce monsieur dans votre vie. Non, c'est un grand de Dieu. D'accord. Alors est-ce que je veux dire, ça fait maintenant 10 mois, 10 mois que vous lui avez confié votre chantier. C'est bien. Et à partir du 4e mois, vous avez stoppé toute visite sur le chantier et tout. Aujourd'hui, nous sommes au 10e mois. Est-ce que vous avez l'intention d'aller finalement, parce qu'un jour, il faut bien aller voir le chantier. Oh, en fait, je l'ai appelé avant-hier pour lui dire que non, dans 4 jours, nous allons aller voir la maison. Parce que après 10 mois, j'ai accéléré les travaux. J'ai mis les moyens, des millions en jeu pour qu'ils puissent vraiment finir la maison. Donc, je dis dans 4 jours, nous allons voir la maison. Il dit d'accord, pas de problème. Alors, vous, maintenant, vous, en tant que propriétaire, vous aviez forcément une maison. Oui, j'ai une maison. Dans votre esprit et tout. Mais je veux dire, vous pensez que la maison se trouve à quel niveau de construction? Elle est finie ou pas? Bon, pour moi, la maison est terminée, sauf les petites retouches au niveau des douches, au niveau des latrines robinets, aussi, latrines, ouais. Et tout ce qui reste à faire. Sinon, tout est fini. Patron. Donc Timothée, non, pas encore. Je sens qu'il a forcément quelque chose à vous dire, mais ce n'est pas encore le moment. En tout cas, merci beaucoup Augustin d'être venu. Ça se voit que vous aimez bien votre employé. Et donc d'avoir des patrons si satisfaits du travail de leur employé. On n'en trouve pas beaucoup. En tout cas, qui osent le dire de façon aussi ouverte. On n'en trouve pas beaucoup. Mais ce que vous savez, c'est que Timothée vous a convoqué. Je vois qu'il est très impatient de vous dire ce qu'il a sur le cœur. Donc Timothée, alors ton patron est là. Je pense qu'il t'écoute. Mais attends, tu me permets avant de m'asseoir un tout petit peu là, en face. On me fait une petite place dans le public? Merci, elle est déjà prête. Alors Timothée, attends, le temps que j'arrive moi, que je m'asseye. Merci. Là, vous allez devoir m'aider. Hein. Ah là, c'est pas facile. Hop là. Merci beaucoup. Patron, vraiment, je voulais vous dire merci.
merci parce que tu as eu confiance en moi. Et tu m'as confié. Non, je t'écoute ta parole. C'est moi plutôt qui dois te dire merci. Parce que tu as fait du bon travail, Timothée. C'est moi qui dis merci. Parce que les techniciens comme toi, il y en a rare dans ce pays-là. Donc je réalise que tu es un bon ouvrier. Moi, merci beaucoup. Non, merci. Patron, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est pas ça? Je voulais vous demander pardon. Parce que depuis 4 mois, vous avez arrêté de venir. Dans le 5e mois, notre église a eu un problème. Donc, les sables, tout ce qui était demandé là, ça ne partait pas sur ton chantier. Attention. Est-ce que papa peut d'eau? Attention, rapidement, on peut lui apporter de l'eau, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît, de l'eau. Alors, on va se dépêcher. Ouais, elle vient vers vous, la bouteille. Ouais. Ah, mon Dieu. Voilà, merci, madame. Merci. Alors, Flora, s'il te plaît, tu poses la bouteille juste à côté. Je pense qu'il va en avoir besoin encore tout à l'heure. Voilà, rassiez-vous. Mais attendez, asseyez-vous, Augustin. Et puis respirez un grand coup. Attention. Voilà. Pardon, excuse-moi, t'assois. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. C'est un rêve bien, je ne sais pas si je me trompe. Bon, rappelle-moi un peu ce que tu as dit. Je ne comprends pas. Tu dis quoi? Patron, je disais que si je t'ai fait venir, parce que tu m'as appelé, tu m'as dit dans 4 jours, nous devons aller sur le chantier que tu veux voir ta maison. Très bien. La maison est finie. La maison est finie? La maison n'est pas finie. La maison, elle a quel nouveau? Depuis 4 mois, je n'ai plus touché la maison. Nous sommes dans le 10e mois. Presque dans 11e mois. Ça fait 4 mois. Tu as confié le chantier. Aujourd'hui, tu me dis, ma maison n'est pas finie. Timothée, pourquoi tu fais ça? Pardon. Pourquoi? Patron, pardon. J'ai mis des millions dedans. Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Pardon. Des millions qui mettent pour la mousser? Pardon. Et si on me cherche la maison, où j'ai dormi? Je t'ai appelé avant-hier. Tu n'es pas fichu, je me dis non, patron, la maison n'est pas finie. Tu dis non, fini, on va aller vérifier la maison. Et je suis très heureux. Je viens aujourd'hui chez le patron et devant les gens, je te félicite. Devant la notice, et dit ah, c'est un bon ouvrier, c'est un bon technicien. Et puis tu me racontes, c'est pas du beau pas. Patron, je te demande pardon. Ensuite, tu es un chrétien. Est-ce que ça va prendre à l'église? Le pasteur, il dit ça. Il dit, vous voulez les machines des gens, vous allez être dans l'église. Putain. Alors, Augustin... Tu vas payer tout mon argent. Tu vas payer tout l'argent. Tu vas payer toujours 5 francs. Tu vas tout payer. Et je suis votre pasteur. Wow. Alors Augustin, beaucoup de courage. Je pense que vous en avez bien besoin en ce moment. Beaucoup de courage. Faire confiance à quelqu'un aussi fortement et puis à la fin se rendre compte qu'on a été roulé quand même dans la farine. Je crois que personne n'aimerait être à votre place ce soir. Mais sachez que vous avez tout notre soutien. Moi, le public et tous ceux qui vous regardent en ce moment. Et d'ailleurs, public, je pense qu'il a vraiment besoin de soutien. Il est où le micro, s'il vous plaît? Le micro se trouve à quel niveau? Quelqu'un souhaiterait intervenir, donner son point de vue, des mots de soutien, de réconfort à la personne d'Augustin et peut-être aussi analyser à sa façon cette situation, cette scène. Le micro, il est où? D'accord. Quelqu'un souhaiterait parler? Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Oui, bien, madame. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît?
Je suis Kambiré, le frère Kambiré. D'accord. Alors Kambiré, voici l'histoire qui se présente à toi ce soir. À qui est-ce que tu as envie de parler? Tout d'abord, je voudrais dire vraiment que M. Timothée, il est courageux, très courageux, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile venir aussi devant les gens comme ça et se confesser et dire qu'on a fait le mal. Et il est à féliciter et à encourager. C'est très bon. Mais en même temps, je voudrais dire qu'il ne faut pas attendre quand même mettre le feu dans la brousse avant d'essayer d'éteindre. Le champ, il est là. Il ne faut pas mettre le feu dans le champ avant d'essayer d'éteindre. Alors, il est chrétien, il va à l'église, c'est qu'on l'enseigne. S'il avait vraiment la crainte de Dieu, s'il lisait beaucoup la parole de Dieu, ça allait l'aider à éviter de faire ce genre de choses. Ce n'est pas bien, mais Dieu merci, il est venu se confesser. Et il est à féliciter et on croit qu'à partir de là, il ne va plus aller donc, tomber sur les mêmes choses. Donc, quant au monsieur Augustin, qu'il prenne vraiment son mal en patience, qu'il comprenne cela. Dieu merci que monsieur Timothée s'est confessé. Et là, c'est bon. Je crois que ce que je peux dire, c'est qu'il monsieur Timothée lui demande pardon, qu'il accepte cela. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Mais qu'il accepte cela pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ce que j'avais donc à dire. Merci beaucoup, Kambiré. Une autre personne? De mon côté, je vais regarder. Une personne souhaiterait intervenir? Par ici? Non? Une autre personne? Oui, allez. Bonsoir, frère. Comment tu vas? Bonsoir, madame. D'accord. Alors, ton nom, s'il te plaît? Je m'appelle Doukou. D'accord. Bien, vraiment, je veux d'abord remercier M. Timothée qui a pris le courage de se confesser sur ce plateau. Ce n'est pas vraiment facile. Il faut dire que Timothée a fait cela par amour pour Dieu. Il n'a pas eu la sagesse, il a mal fait. C'est vrai, on peut aimer Dieu, mais il ne faut pas dépasser les limites. Il faut demander la sagesse à Dieu. Il a fait cela par amour pour Dieu. Et monsieur Augustin vraiment a dépensé des millions. J'ai envie de dire Dieu merci. Parce qu'il n'a pas mis l'argent, il n'a pas acheté l'argent. Il a utilisé l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est vraiment qu'il a mal fait parce que c'est vraiment du vol. Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais nous voulons demander vraiment à M. Augustin de vraiment prendre son mal en patience, de se calmer parce que c'est Dieu qui donne l'argent. Les millions qu'Augustin vient de dépenser, Dieu peut les lui redonner. Vraiment qu'il pardonne à son collaborateur, à Timothée. Vraiment, je pense que ça va aller. On demande vraiment pardon à M. Augustin. Voilà. Merci beaucoup, frère. On applaudit bien fort. Personne d'autre ici. Non, d'accord. On applaudit bien fort. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, Dieu vous bénisse pour différentes interventions. Alors, pasteur Adebayo, voici une histoire, mais franchement incroyable. Un monsieur qui se trouve donc sur enfin, je ne vais pas revenir sur les détails, mais qui détourne tout son matériel de travail sous le prétexte qu'il va faire l'œuvre de Dieu avec ce matériel. En avait-il le droit? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce un péché d'avoir fait cela? Pasteur Adebayo, vous avez toute la parole. Bien, merci Claudia. Je crois que c'est triste, de nouveau triste, comme c'est un cas, la plupart des cas que nous avons connus ici. Timothée est chrétien, je crois qu'Augustin aussi l'est. Et donc, Timothée a un chantier de confiance, d'ailleurs, de test de sa foi. Je pourrais dire, mais il avait commencé de bien faire et jusqu'à ce que son Église ait des problèmes. Je crois que c'est une grave erreur que Timothée commet. C'est une très grave erreur. Pensant servir Dieu, il ne sert pas Dieu. En réalité, il renie Dieu, il humilie Dieu. Si c'est vraiment, s'il est vraiment éclairé, s'il est vraiment converti, c'est vrai qu'on trouverait dur de dire que Timothée n'est pas converti. Mais vous savez, la conversion, c'est un changement de mentalité, d'abord, qui est produit par la régénération. Ce n'est pas un changement dû à l'éducation personnelle, mais par l'implantation de la vie divine en soi. C'est lorsque la vie de Dieu s'installe en nous que maintenant il y a à l'extérieur un changement qui se produit. La repentance, quant à la repentance, c'est une prise de conscience et puis changement des sentiments et puis une volonté d'abandonner, de se détourner. Alors donc Timothée
dans son zèle, soi-disant zèle, ou le désir d'imiter. Parce que les autres donnaient, lui ne donnait pas. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Et la seule pensée qu'il a eue, c'est de détourner les biens d'autrui. Mais quand vous lisez dans la Bible, ça n'a rien à voir avec la foi biblique. Ça n'a rien à voir avec l'éthique biblique. Quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, le livre d'Exode, lorsque le tabernacle devait être bâti, ça a été bien précisé. Dieu a bien précisé à Moïse, dit à ce peuple, que chacun prenne de ce qui lui appartient. C'est clair, ça a été dit clairement, que chacun prenne de ce qui lui appartient. De ses biens, pas des biens de son voisin ou de ses parents ou de qui que ce soit, ses propres biens pour me l'offrir, de ses propres biens. Pas tous ses biens, mais de ses propres biens. Vous savez, Timothée est le résultat de la manière dont l'enseignement sur l'argent, sur la manière de donner, est fait dans nos églises aujourd'hui. Il est le résultat, le produit. Le pur produit de ce qui se passe aujourd'hui. Ça dépend de ce qu'il a reçu comme enseignement. Je n'attaque pas son église, mais en général, moi j'ai connu plusieurs cas, il y a certains cas, de témoignages. Il y a un qui n'était pas chrétien, était d'une autre religion, qui m'a dit que son épouse a soulevé le sac de riz qu'il venait d'acheter pour la maison pour aller faire action de grâce. Sans son consentement, alors qu'il est d'une autre religion, pas du christianisme. Vous comprenez? Il était en colère. Il était très en colère. Il a dit à son épouse, va chercher le sac. Il dit non, j'ai fait don à l'Éternel, à action de grâce. C'est une abomination. C'est une provocation. Mais comment va-t-il se convertir? Et comment tes amis entrepreneurs vont-ils se convertir? Si toi, tu détournes des biens pour aller donner à l'église, et diront que l'église est complice, ils ne sauront pas que le pasteur n'est même pas informé. Comme il a précisé, le pasteur n'est même pas informé au sujet de l'origine de ces choses. C'est vraiment, c'est triste. C'est triste de penser qu'on sert Dieu en détournant les biens des autres, en faisant des choses honteuses. Et d'ailleurs, il y a il y a certaines habitudes aujourd'hui, des gens qui montent des coups, des scènes, pour dire, voilà, Dieu a guéri, ceci, il était aveugle, et voilà, vient un témoignage en payant. Cette personne qui s'est fait l'aveugle, le non-voyant. Il y a eu des cas comme ça. Vous comprenez? Alors, c'est dans ce coup il tombe. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires au sujet de ce qui est matériel, de ce qui est financier. Nous prenons de ce qui nous appartient, on l'apporte à Dieu. Si tu n'as rien, selon le niveau que tu as, tu donnes. C'est quand on a quelque chose et qu'on donne très bas ou qu'on ne veut. Vous savez, dans la maison de Dieu, personne n'est obligé. Il n'y a pas de contrainte. Dieu n'oblige personne. Même si les hommes disent que vous êtes obligés, Dieu n'oblige personne. Dans toute la Bible, que ce soit dans l'Exode, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament nous parle de la liberté. Et Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Liberté de servir Dieu. Liberté de vivre dans la sainteté. Liberté de consacrer nos biens à Dieu. Pas tout, mais de nos biens à Dieu, sans s'appauvrir. Paul l'a précisé, sans s'appauvrir, sans détourner les biens. Il met le frère en difficulté, il a planifié tout, Augustin a tout planifié. C'est vrai, l'erreur qu'Augustin a commis, c'est de trop faire confiance. Même s'il est chrétien, ça n'exclut pas un peu de visite. Ça n'exclut pas un peu de visite, alors qu'il a déjà dit au propriétaire de la maison qu'il habite, qu'il libère la maison dans, et c'est pas dans une semaine, c'est pas dans combien de temps. Et le monsieur aussi a déjà apprêté un autre, et certainement qu'il a pris la caution avec un autre. Et il va être vidé de la maison. La maison n'est même pas encore prête. Et il va habiter une maison inachevée. C'est grave. Et je pense qu'il faut qu'on change ça. Et que les chrétiens soient dignes de confiance. Selon Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 qui nous dit, servez vos maîtres comme si vous servez le Seigneur. Si on te donne un chantier, fais-le très bien. Comme si tu le faisais pour le Seigneur. On ne dit pas, lui là, c'est un homme. De toute façon, on va régler ça. Humainement parlant, tu prends, Augustin prend Timothée, il l'envoie au commissariat. Le pasteur n'a rien à voir dedans. Parce que le pasteur a lancé l'appel. Mais je ne sais pas ce que le pasteur aussi a dit. Parce que ça dépend aussi souvent aujourd'hui ce qu'on enseigne. Il y a des gens qui enseignent, qui disent que si tu n'as rien en main, va. Tout ce que ta main trouve, amène-le. Tout ce que tu as de meilleur dans ta maison, fais-le venir.
Mais celui qui parle là, il n'a jamais envoyé ce qu'il a de meilleur pour l'offrir aux pauvres, aux nécessités. Mais c'est ça qui est contradictoire. Nous lisons tous la Bible. Il ne faut pas être illettré. Il faut lire la Bible. Paul dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Et si j'ai été sauvé et que Dieu me donne ce niveau, je ne vais pas prendre la décision de donner à un niveau plus bas. Je donne selon la capacité que Dieu me donne, la capacité financière. C'est vrai que certains chrétiens sont devenus avares. Ils ne donnent rien dans les églises. Ce qui fait qu'il y a des pasteurs qui sont obligés de les courtiser, de les flatter, de les escroquer, de raconter n'importe quoi, de prendre la Bible pour chercher par quel verset il va avoir des millions aujourd'hui. Vous comprenez? Pas édifier, mais avoir des millions. Et Timothée tombe dans ce piège. Et aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y aura un témoignage abominable. Et le frère, il a dit, il est l'un des rares frères dignes de confiance. C'est pas ce qu'il a dit? Exactement. Alors, si Timothée est l'un des rares frères dignes de confiance, ça veut dire qu'il n'y en a même plus. C'est ce que ça veut dire. Si le rare fait du faux, mais où est, qui on va avoir? Il est difficile de donner un chantier à un chrétien aujourd'hui, sans bavarder. Donner une construction à un chrétien, comment on appelle ça? La charpente à un chrétien, sans problème. Dit que les matériaux ne vont pas être détournés. Dit que le travail sera rendu à temps selon la promesse de l'employé ou de l'entrepreneur. C'est dommage. Mais il y a de bons frères. Et heureusement, il y a de bons entrepreneurs. Et vous savez, soyons bien. Faisons tout ce que nous avons à faire. Que ce soit au bureau, que ce soit au marché, quel qu'il en soit. Faisons-le selon la mission de Jésus dans ce monde. Selon Luc chapitre 4, le verset 18. Oui, il dit... J'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour que la vie de l'homme devienne meilleure. Vous comprenez? Que la vie de l'homme devienne meilleure. Pas cette vie désagréable, des servitudes, d'esclavage à cause de l'argent, des attitudes bizarres. Il y a des églises même où les gens font n'importe quoi. Ou que je vous assure, où celui qui a prêché prend des mouchoirs, il met dans l'eau et puis il fait boire à tout le monde. Et les gens boivent ça. En plein culte, c'est même pas en Afrique, en Europe, en France particulièrement. C'est grave. Comment tu peux aller prendre des choses? Et puis, il ne s'inquiète pas. C'est maintenant qu'il commence à comprendre que c'est dangereux, c'est mauvais ce qu'il a fait. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'il fait ça. Et s'il a amené Augustin ici, c'est une manière de l'empêcher, de l'amener en prison. Parce qu'il va le lui dire à la maison, mais il va en prison. Alors ici, là, il a bloqué Augustin. Augustin a failli avoir crise cardiaque, vous voyez. Il a failli tomber. Je me suis dit, pourquoi Claudia s'est éloignée? Tu aurais dû être à côté pour les aider. Il a failli bondir sur Timothée aussi. Heureusement que c'est un frère qui a de la maîtrise de soi. Alors, Augustin, prends courage. Timothée a mal fait. C'est mauvais. C'est mauvais. Tu n'as rien fait même pour l'Église. Au contraire, tu as mis l'Église dans les problèmes. Parce que quand le pasteur va apprendre ça, il ne sera jamais content de toi. Aucun chrétien ne sera content de toi. Aucun. Si c'est une bonne Église, hein, aucun. Si ce n'est pas un bon pasteur, il va te caresser la tête. Oh, mon petit, tu as bien fait. Il faut en faire encore davantage. Parce qu'il y en a de faux. Il y en a de faux. Ouais. Mais le vrai serviteur de Dieu sera très fâché contre toi. Peut-être qu'il te mettra même sous discipline. Parce que c'est nécessaire pour consoler, pour encourager Augustin. Maintenant, qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église est obligée d'aider, de rembourser. L'Église est obligée de rembourser. Maintenant, ils sont localisés, ils ont un temple. Exactement. Ils ont le temps de négocier avec Augustin. Augustin va prendre son mal en patience jusqu'à ce que l'Église rembourse. Et Timothée va achever cette œuvre sans salaire. Jésus nous a sauvés pour que nous sortions des ténèbres à la lumière. Exactement. Soyons dignes. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres voient la lumière au travers de nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que votre lumière brille devant les hommes. Ce n'est pas notre vie. Et Dieu sera avec nous. Aujourd'hui, on cherche la bénédiction partout. La bénédiction se trouve en Jésus. Une fois que tu reçois Jésus, tu es béni. Tu es béni. Il suffit que cette bénédiction soit manifeste selon ta vie. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de spécialiste qui donne bénédiction. La bénédiction vient de qui? Jésus. Quand le péché est ôté, la malédiction est ôtée. Nous sommes affranchis par la présence du Saint-Esprit. Galates 3:13. J'aime ce passage-là. Timothée, je ne vais pas te clouer de paroles. Tu as mal fait. Heureusement, tu es venu ici
pour qu'on puisse... Déjà même, Auguste est calmé. Quand même, il est très apaisé. Non, mais il est apaisé parce qu'il est devant la caméra et tout ça. Donc, il est obligé de mettre bas la terre, de se maîtriser. Sinon, si c'était dans son salon, il y a longtemps, il a démonté en pièces. Bon, comme c'est un frère, je pense qu'il allait avoir aussi la maîtrise. Mais ici, c'est déjà important. Timothée, je ne pense pas que tu puisses réclamer un salaire pour achever cette maison. Tu lui prends le frère. Si vous n'êtes pas de la même assemblée, tu le prends. D'ailleurs, même si vous étiez de la même assemblée, il allait soupçonner ça. Mais vous n'êtes pas de la même église, prends-le, va voir ton pasteur pour que vous puissiez régler cette affaire à l'amiable sans aller à la police. C'est ce que j'ai à dire à Augustin. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. Alors, Timothée, c'est vrai que tu as eu la tête baissée tout le long de cette émission, effectivement, parce que ta confession, elle n'est pas du tout facile à faire. Mais on revient vers toi. C'est vrai, tu n'as peut-être pas la force de nous parler à nouveau, mais il le faut bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Augustin, là? Après que tu te sois confessé, est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose pour l'apaiser peut-être un peu plus? Je suppose que tu as retenu la leçon. Tu as tiré aussi une leçon, forcément. Dis-nous quelque chose, s'il te plaît. Je voulais dire merci à pasteur. Pasteur Adebayo. Pasteur Adebayo, merci. Je voulais aussi dire merci à mon patron. Je voulais lui dire que ce que le pasteur a dit, j'ai compris. Je vais le faire partir chez mon pasteur. Et je vais aussi m'engager à finir le chantier. À finir le chantier. Alors là, la visite chez le pasteur, mon Dieu, j'ose pas imaginer. En tout cas, Augustin, voilà ce que Timothée vient de dire. Est-ce que toi aussi, tu as quelque chose à dire avant qu'on parte de ce plateau? J'ai compris ce que le pasteur a dit. Mais présentement, je ne sais pas quelle position je suis actuellement. À vrai dire, je ne sais pas comment me prononcer. Vraiment, je reste autant pour que l'Esprit de Dieu me donne encore le mot juste. Voilà. Je ne suis pas encore dans moi-même. Alors, pasteur, je pense qu'il a été quand même honnête aussi de pouvoir le dire de cette façon. Il n'a toujours pas digéré et ce serait mentir, faire du faux, s'il disait que tout de suite là, il accorde le pardon à Timothée. Oui, il donne, mais c'est normal, hein, c'est un choc. C'est ça. C'est un choc. Dans 4 jours, il doit aller voir sa maison en finition. Il n'y a pas de maison. Que la maison n'est pas encore à cet état. Mais dans tous les cas, la solution, c'est d'aller trouver le pasteur. Le pasteur, effectivement. Pour que l'Église puisse l'aider à trouver la bonne solution. C'est ce qu'Augustin doit faire. Ce qu'il va faire. Mais il ne faut pas l'amener en prison. Hein. Parce que là, s'il va, il n'a pas moins de 2 ans. Oh là là. Et ce n'est vraiment pas ce qu'on te souhaite. Non, ce n'est pas la solution. Vous êtes des frères, tu as vu en lui un bon témoignage. Il n'a pas vendu, c'est vrai qu'il a mal fait. Mais c'était dans le but d'aider son Église qui était en difficulté. Mais c'est mauvais, parce que ça, Dieu n'apprécie pas ça. Même le pasteur n'appréciera pas ça. Alors donc, mais allez voir le pasteur pour t'aider à achever ta maison. Et je pense qu'il le fera. Pasteur Adebayo, la prière avant de terminer cette émission, c'est important. Oui, prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons, au nom de Jésus, nous appuyer sur le cas de Timothée et d'Augustin pour te prier pour tous les cœurs, Seigneur, tous tes enfants qui sont dans des situations bizarres parce qu'ils ont été enseignés, ont reçu des enseignements, de faux enseignements concernant comment donner, comment apporter. Seigneur, ouvre l'esprit de ces milliers de ces millions de chrétiens qui font n'importe quoi et qui rendent des mauvais témoignages. Je te prie d'éclairer les uns les autres et de savoir que nous ne donnons pas ce qui appartient aux autres, mais ce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir, de ce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, sur Augustin, tous les cas qui ressemblent à Augustin pour les encourager à ne pas dire « je ne fais plus confiance à un chrétien ». Père, les chrétiens ont besoin de travailler. Seigneur, il y en a plusieurs qui sont entrepreneurs, qui sont maçons, qui sont menuisiers, charpentiers. Père, ouvre leur esprit afin qu'ils soient dignes au nom de Jésus. Étends sur le toit d'un païen ou d'un frère qui sache que Dieu a les yeux sur eux pour voir comment ils le feront dignement. Père, que ta grâce se pose sur les uns les autres. Que ce soit un mécanicien qui fasse bien le travail sans détourner de l'argent ou sans exagérer.
en détournant des pièces. Ta grâce repose sur les uns les autres. Sur Timothée également. Donne aux frères, aux chrétiens d'être matures, ceux qui sont encore dans ces choses, afin d'être dignes et de donner selon le niveau, la capacité que Dieu leur donne. Que toute la gloire te revienne. Que tous ceux qui suivent cette émission soient édifiés et soient des instruments de salut pour les âmes qui sont perdues et d'édification pour les frères et sœurs en Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Pasteur Adebayo, merci en tout cas pour cette belle prière efficace. Je sais qu'il forcément va toucher plusieurs cœurs et Dieu apportera à travers cette prière la paix dans beaucoup de vies, d'enfants de Dieu. Ouais. Et vous ici également, soyez bénis et retournez chez vous. Mais en même temps, Pasteur Adebayo, aujourd'hui, moi j'ai envie de faire la conclusion de cette émission de façon différente. On a l'habitude de voir Claudia qui fait la conclusion, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut changer un tout petit peu. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut toujours apporter un peu d'innovation. Ouais. C'est toujours bon. Alors moi ici, je me suis fait des amis. J'ai pas chômé entre-temps. Comment il va, mon frère? Vous avez passé une belle soirée? Alors tu me dis déjà ton nom rapidement. Moi, entre le vous et le tu. Je crois, lui aussi. Ouais. Il est juste là, le micro d'ailleurs. Ouais. Alors, voilà, je le tiens pour toi. Oui, je suis le frère Koulibaly Tedilo. Et je suis très content d'être là ce soir. Ah là là, ben moi aussi, ça me fait plaisir de m'être assise près de toi pendant tout ce temps. En tout cas, Dieu te bénisse et puis à très bientôt, j'espère bien. Entre-temps, ici, il y a une charmante belle dame aussi qui est là. Donc, ouais. Alors, je te donne ce micro. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Fabienne. T'as passé une belle soirée? Oui, une très belle soirée. Une très belle soirée. Ça tombe bien que tu aies passé une belle soirée, parce que justement, cette soirée, c'est toi qui vas l'achever. Bah ouais, c'est toi qui vas endosser le rôle de celle qui fera la conclusion. On est d'accord, non? On veut la voir à l'œuvre. Allez, Fabienne! D'accord. Alors, Claudia, tu as commencé par dire que point d'accord commence. Et je vais conclure pour dire que point d'accord est fini. Eh ben voilà, pas meilleure conclusion. C'est formidable. Allez, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Shalom chez vous.